Yo les potes, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour la suite de ce mode carrière chez Alpine. On se retrouve pour le deuxième GP de cette saison 2023. On est en Australie, voilà. Bon, j'ai fait les essais de mon côté. En essai brun, on était 6ème avec des pneus soft. Voilà, on était à 3 secondes, 3 dixièmes de Fernando Alonso en pneu soft et à 8 dixièmes de Perez en pneu soft. Donc voilà, à peu près, voiture correcte, voilà, j'ai un bon rythme. Il faut juste que je fasse gaffe à quelques virages comme à Bahreïn, comme je vous l'avais dit. Mais sinon, tout va bien se passer. Si vous n'avez pas été voir la précédente vidéo, allez la voir pour aller voir le Grand Prix de Bahreïn. On avait terminé, si je m'en souviens bien, on avait terminé 6ème. Voilà, on avait réussi à mettre 8 points. Euh, Max Verstappen était derrière nous, je crois qu'on avait créé un petit train jusqu'à Valtteri Bottas. Donc voilà, on a réussi à mettre 8 points. On avait Pierre Gasly qui avait abandonné. Problème moteur, voilà, sur la grille de départ. Donc voilà, donc vous pouvez voir le classement pour là. Et du coup, on est parti pour l'Australie. L'Australie, alors, on devrait bien y arriver. De toute façon, vous allez voir ça en qualif. On a mis encore quelques upgrades. On a mis le renfort du plancher. On a été mettre la réduction du poids du cockpit. Et on a été mettre la planche. Voilà pour les upgrades qu'on a été mettre avec les points de R&D qu'on a eu pendant là, les essais libres. Et on remonte un petit peu. Si on aura nos upgrades, on remonte un petit peu sur Aston Martin. Voilà, on est parti pour la Q1. Il va falloir se qualifier avec un premier chrono en Q1. Il va pas falloir utiliser un deuxième train de pneus tendres. Il va falloir essayer d'en économiser le plus possible. Voilà, donc un train de pneus tendre là, on utilisera normalement en Q2 un train de pneus usé et un train de pneus tendre neuf. Et en Q3, on fera pareil, admettons si on arrive à se qualifier en Q3. Voilà, on est parti pour ces qualifications 7 Q1 en Australie à Melbourne. Et en plus, il y a une zone de DRS qui a été rajoutée dans la saison 2023. Donc voilà, on en a une nouvelle zone de DRS. Du coup, je crois qu'on a 4 zones de DRS. Et déjà, c'est dans ce virage-là, on perd l'arrière. Je voulais vous montrer. Et on est parti pour le premier chrono de cette Q1. Voilà, on va essayer de tout donner dans cette Q1. Pour aller se qualifier avec un premier chrono. On a activé le DRS, on va entamer le 4e virage de ce Grand Prix, de ce circuit de Melbourne. Et c'est ici où ils ont rajouté une zone de DRS. Voilà, ici, on va pouvoir l'activer, le DRS dans cette zone. Voilà, ici, on va pouvoir faire des dépassements. Si vous avez vu un peu la deuxième saison, la saison 2022, vous savez ici que j'ai beaucoup dépassé à Melbourne. Donc voilà, ça va être en plus, s'il y a la zone de DRS en plus, je vais pouvoir bien doubler ici. Allez, on va entamer l'avant-dernier virage et le dernier virage de ce circuit à Melbourne. Allez, la dernière zone de DRS. On va se situer au niveau de notre chrono par rapport à Valtteri Bottas. On est deuxième, on est devant Lance Stroll, on est devant le Tsunoda, on est devant Max Verstappen, on est derrière Sergio Perez. C'est un très bon chrono, voilà, très bon chrono dans cette Q1. Max Verstappen qui s'est loupé apparemment. On est troisième, on est à 7 dixièmes du chrono de George Russell. Voilà. On va avancer. On est derrière Pierre Gasly. On est à 1 dixième de Pierre Gasly. On est 8ème. Alors. Top 15. 1 seconde 5. Ils ont 6 dixièmes.
Il y a Max Verstappen qui va passer. Après, les chronos, voilà. Pour moi, ils améliorent pas. Donc, on va avancer. Et puis, on va voir si on est qualifié pour cette Q2. Et oui, on est qualifié. On est 14e. Alors, les éliminés. Et on a Lando Norris qui est deuxième déjà. Avant de voir les éliminés, Lando Norris deuxième avec sa McLaren. Alors, et Sergio Perez 9e et Fernando Alonso 10e. Ils ont pas dû ressortir, voilà. Et la piste qui a dû s'améliorer, franchement. Alors, les éliminés de cette Q1, on a Magnussen, Oscar Piastri, Logan Sargent, Nico Hülkenberg et Nick De Vries qui partira au fond de la grille. On a les, du coup, on aura une AlphaTauri, deux Haas, une Williams et une McLaren, celle de Oscar Piastri. Donc voilà pour ces Q1, on va partir en Q2. On va essayer de faire pareil, mais cette fois-ci on va essayer de faire un meilleur chrono. Parce que là on est situé que 14e, donc voilà, c'est pas non plus phénoménal. On a encore 3 trains de pneus tendres, 9, même 4 si on passe en Q3, donc voilà, franchement on peut s'accorder d'utiliser deux trains de pneus tendres à un moment donné. Mais il faut en laisser un. Il faut en laisser un pour la course, admettons. Je sais pas c'est quoi la stratégie ici à Melbourne. J'ai pas été voir. Mais je pense que ça va être. Je pense que c'est soft medium. Encore une fois. Mais après à voir. Allez, du coup on est parti pour le premier chrono de cette Q2. On va essayer de donner un très bon chrono déjà avec nos pneus usés. On est monté un peu trop sur le vibreur. Donc du coup on a perdu du temps. Alors on va activer la troisième zone de DRS ici. Et c'est là on va pouvoir dépasser, je pense, avec la grande ligne droite. C'est vraiment ici, on va pouvoir dépasser. Et on s'est loupé, On va faire notre chrono quand même, mais on s'est loupé dans ce virage, dans ce secteur 2. Donc attention à pas trop casser le fond plat non plus. Sergio Perez ou Max Verstappen qui est derrière nous du coup à l'aspiration et du coup bah, on est dernier, on a une seconde 3 et c'était Max Verstappen qui était devant. On est à une seconde 3 de Valtteri Bottas, c'est une seconde 3 qu'on a perdu dans le virage avant la zone de DRS, la troisième zone de DRS, ouais parce que j'ai dit 3 mais c'était la deuxième en fait dans ce virage. Pierre Gasly qui va signer son chrono aussi à lui-même. Et encore Sergio Perez, Alexander Albon et Lewis Hamilton. Alors Pierre Gasly, il est 9ème pour l'instant. On espère passer tous les deux avec Pierre Gasly. Pas comme ce qu'on a fait à Bahreïn. À Bahreïn, il n'y avait qu'une seule monoplace qui était qualifiée. Donc voilà, allez, on va utiliser un train de pneus tendres 9 et on va essayer de signer le meilleur chrono possible dans cette Q2 pour aller se qualifier en Q3. Il va falloir que les deux Alpines se qualifient en Q3. Hein. Ce serait franchement bien que les deux Alpines se qualifient en Q3. On a une Alfa Romeo qui est devant nous. Et on va le laisser un peu. Voilà. On a laissé un peu de marge entre Valtteri Bottas ou Bonizou, je sais pas. Et on est parti. Allez, on est parti pour notre dernier tour de cette Q2. On va essayer d'aller chercher un bon chrono pour aller se qualifier en Q3. Parce qu'on en a franchement besoin avec Alpine. Il faut qu'on marque des points dans cette saison. Et on gagne un dixième pour l'instant. Après on a un peu trop monté sur le virage. Donc on a dû perdre du temps. Allez, 4 dixièmes, presque 5 dixièmes d'amélioration. 6 dixièmes maintenant d'amélioration dans ce premier secteur.
Et on a 6 dixièmes d'amélioration. Il va pas falloir se louper dans le prochain virage. On se rappelle, on a une seconde 3 d'écart avec Valtteri Bottas. Donc va falloir améliorer tout ça. Et voilà, on gagne une seconde 7, une seconde 8. Presque 2 secondes d'amélioration. Et on va avoir les 2 secondes normalement d'amélioration. On est en avance sur l'Alfa Romeo de devant nous. Allez, on va utiliser la dernière zone de DRS. On a perdu du temps dans ces derniers virages. Et attention, et on est normalement qualifié. Je crois qu'on est 10ème. Et oui, on est 10ème. On est qualifié pour cette Q3 en espérant que Pierre Gasly aussi soit qualifié. En espérant qu'il ne se fasse pas gêner comme il s'est fait gêner à Bahreïn. Et on va voir tout ça. Alors, et on est qualifié. Les 2 Alpines qualifiés dans cette Q2. On est qualifié pour la Q3. Alors, les éliminés de cette Q2, on a Lance Stroll, 11ème, Guan Yu Zhou, Tsunoda, Albon et Valtteri Bottas qui partira 15ème sur la grille de départ. Voilà pour les éliminés de cette Q2. Du coup, on a les 2 Alpines qualifiés. On a la McLaren de Lando Norris. On a l'Aston Martin de Fernando Alonso. On a les 2 Mercedes, celle de George Russell et Lewis Hamilton. On a les 2 Ferrari de Leclerc et Sainz. Et on a les 2 Red Bull devant, largement devant. Pas trop non plus, mais ils sont bien devant, les 2 Red Bull devant. Dans cette Q2, on va aller passer en Q3. Il va falloir sortir un très bon chrono dans cette Q3. Ce serait bien qu'on fasse 8 et 9 avec Pierre Gasly. 8 pour Gasly, 9 pour moi. Voilà, qu'il soit devant quand même. On a 2 trains de pneus tendres 9 qu'on peut utiliser. Donc on va en utiliser 2. Voilà, on est parti avec un train de pneus tendres 9 directement dans cette Q3. On va pas ressortir avec des pneus usés en espérant qu'on sort pas dans le gravier parce qu'on aurait bouffé nos pneus pour rien du coup. Donc voilà, il va falloir faire très attention, il va falloir essayer de sortir le meilleur chrono possible dans cette Q3 pour aller se qualifier le mieux possible aussi. Si on peut aller se qualifier 6ème encore une fois. Ce serait vraiment pas mal, mais après je pense pas que ça peut être possible qu'on se qualifie encore 6ème. Mais voilà, on va bien voir, on est parti pour le premier chrono de cette Q3. On va le voir en cette Q3 si on a le rythme par rapport à la Q1 et la Q2. Déjà en Q2 on a réussi à se qualifier, donc voilà, à voir. Alors, on a le DRS activé. Allez, c'est bon, on n'est pas sorti dans le gravier. Et c'est ici on se loupe souvent. C'est ici on perd du temps, on perd presque 2-3 dixièmes. Alors Pierre Gasly qui est devant Fernando Alonso et devant Charles Leclerc. Nous on est juste devant Charles Leclerc. Très bon chrono de la part de Pierre Gasly qui est devant une Aston Martin, devant une Ferrari. On va bien voir si ils se sont fait peut-être gêner, hein, on sait pas. Mais pour l'instant, nous on est... non, Leclerc s'est fait gêner, par contre peut-être pas Fernando Alonso. On est 9ème pour l'instant. Oups, je suis un peu... Alors, on va ressortir direct. On va ressortir comme ça. Bien, allons-y. On va ressortir comme ça, donc nous on est 9ème, il va falloir sortir un très bon chrono. Du coup, on va essayer... ça va être chaud hein, de sortir un chrono. Je pense qu'on va sortir dans les dernières secondes. Parce qu'il y en a qui sont partis faire déjà des chronos. À voir. Alors. On va essayer de faire chauffer nos pneus. Et puis on se retrouve pour le chrono. Le dernier chrono de cette Q3.
Allez, du coup, on est parti pour le chrono. Dans cette 8-3, on va essayer de sortir le meilleur chrono possible. Et déjà, on améliore près d'un dixième. On améliore de 70 millième pour l'instant. Et on améliore de 2 dixièmes déjà notre chrono. Presque 2 dixièmes et demi. Allez, la qualif est terminée. Allez, 2 dixièmes et demi d'amélioration. On va essayer d'aller chercher les 3 dixièmes d'amélioration. Il va falloir aller chercher dans les derniers virages. C'est là où on a perdu le plus de temps. C'est ici qu'on perd le plus de temps à voir. Et voilà, là on a gagné du temps. Là on a gagné 5 dixièmes d'amélioration. Pierre Gasly qui est 8ème et on va aller se qualifier, je crois, en 9ème place dans cette grille de départ. Non, 8ème. On vient chercher la 8ème place, donc la 8ème place, excusez-moi. Donc Pierre Gasly partira 9ème sur la grille de départ. Fernando 10ème. Fernando. Les qualifications viennent de se terminer. Revoyons qui sont les 3 premiers. Verstappen, Perez et Charles Leclerc. Les qualifications sont terminées, la grille de départ est maintenant établie pour la course de demain, alors ne manquez surtout pas ce Grand Prix qui devrait tenir toutes ses promesses. Et la grande déception pour Ferrari, Charles Leclerc qui vient prendre 5 places de pénalité. Alors pourquoi, je ne sais pas, on va bien voir. Alors collision avec Carlos Sainz, entre coéquipiers se sont accrochés. Les deux coéquipiers, alors du coup peut-être que Carlos Sainz n'a pas amélioré, peut-être du coup c'est pour ça. Russell qui est sorti qu'avec un train de pneus tendre. Et non, pourtant même il a amélioré un tout petit peu, alors voilà. Max Verstappen du coup qui part en pole position, les deux Red Bull en pole position, 1 et 2 du coup. George Russell partira 3ème sur la grille avec un seul chrono. Un seul train de pneus tendre. Carlos Sainz partira 4ème. Lewis Hamilton 5ème. Lando Norris 6ème. Et nous, normalement, 7ème. Et du coup, Charles Leclerc qui partira 8ème sur la grille de départ. Notre coéquipier 9ème. Et Fernando Alonso qui partira 10ème sur la grille de départ. Voilà du coup le classement de la grille pour ce GP d'Australie. On va avancer tout ça et puis je vais vous laisser avec Julien Febvre pour la course. La saison ne commence plus ici désormais, mais l'événement reste prestigieux. Bienvenue à l'Albert Park pour le Grand Prix d'Australie. Le circuit de Melbourne fait partie de ceux qu'il faut prendre au sérieux. Son revêtement bosselé et ses virages difficiles compliquent les dépassements. Les pilotes qui ont du mal à doubler devront tirer parti des zones de DRS pour espérer décrocher un bon résultat ici. La course est sur le point de commencer.
Jetons un œil à la grille de départ du jour. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier. Il s'élance en pole position devant Sergio Pérez en deuxième position. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Russell, Sainz, Hamilton, Norris, Masson, Leclerc, Gasly, Fernando Alonso, Stroll, Zhou, Tsunoda, Albon, Bottas, Magnussen, Oscar Piastri, Sargent, Hülkenberg et Nick De Vries. L'extinction des feux est imminente. Voyons qui sortira du lot aujourd'hui. Et c'est un grand fan de Formule 1 que j'ai avec moi dans la cabine. Bonjour Jacques Villeneuve. Est-ce que je peux avoir votre avis sur Max Verstappen? J'ai été impressionné par sa performance en qualification, mais sera-t-il possible de transformer cette pole en victoire face à toutes les monoplaces redoutables qui l'entourent? Et c'est extrêmement serré aujourd'hui. Les premiers virages vont être cruciaux pour s'imposer. Les pilotes vont devoir gérer leur gomme pour pouvoir se donner à fond dans les derniers tours. Alors voilà, du coup on part 7ème. On part 7ème sur la grille de départ. Et on a Lando Norris qui part juste devant nous. Alors voilà, la stratégie c'est soft medium. Voilà, je l'avais dit, soft medium. Pour la stratégie, on a 20 tours à faire pour la course. Donc voilà. Et on est parti pour le tour de formation de ce Grand Prix à Melbourne. Essaie de passer toutes les vitesses. Il faut être sûr que la transmission marche bien avant le départ. Tu vas aussi amener les pneus et les freins à la bonne température. Mais il ne faut pas que le moteur chauffe trop. Ne monte pas trop dans les tours. Aucun risque de pluie à signaler pour le moment. Bon, du coup, voilà, Lando Norris qui part devant nous. Il part devant nous. On a Lewis Hamilton 5ème, on a Carlos Sainz 4ème. On va essayer au départ de prendre un très bon départ pour aller dépasser directement la McLaren et en espérant que Pierre Gasly fasse un bon départ. Il faut que les deux Alpines mettent des points aujourd'hui. Ce serait bien, donc pas d'abandon et pas d'accident, hein, pas comme à Melbourne l'année dernière. Parce qu'on avait fait un accident, on avait pété notre aileron, on avait un fond plat dégueulasse, on sortait des pistes je sais pas combien de fois. Donc voilà, on est parti sur la grille de départ, on va aller se placer sur la grille de départ. Nos pneus qui sont ouais, ils sont chauffés, hein, 82 et 81, ouais, 83 et 82, ouais. Allez, on va aller se positionner sur la grille. Voilà, on est positionné. Sur ton emplacement. Maintenant, essaie de prendre un bon départ. Allez, tous les pilotes vont se placer. Les feux qui vont s'allumer. Et rendez-vous premier virage. Et voilà, le départ de ce Grand Prix de Melbourne. On prend déjà un très bon départ. On passe sur la McLaren de Lando Norris. Et on passe sur la Mercedes de Lewis Hamilton. On est passé aussi sur Carlos Sainz et maintenant c'est sur George Russell qu'on va essayer de passer pour la 3ème place pour le podium. On va y aller par l'intérieur et c'est passé, on passe 3ème, très bon départ et on espère que Pierre Gasly a fait aussi un très bon départ parce que Lando Norris s'est loupé, donc voilà, il va falloir en profiter pour Pierre Gasly. Du coup on est 3ème pour l'instant. On va pas la tenir cette 3ème place. Comme vous le voyez, il y a un petit George Russell qui veut nous attaquer directement. On va le laisser passer. Et on l'a laissé passer. Bon, ça sert à rien, hein, de toute façon. Allez, on s'est un peu loupé.
Drapeau jaune, attention drapeau jaune et c'est Carlos Sainz qui s'est loupé. Et on voit que Pierre Gasly est 6ème sur la grille. Très bon départ, il est en train de se battre avec... Allez, du coup, on va essayer de tenir sur la Mercedes de George Russell. On va essayer de tenir en mieux, de rester dans le DRS. De toute façon, après, on a la Mercedes de Lewis Hamilton. Mais attention à Lewis Hamilton qui va essayer de nous attaquer par l'intérieur. Et on a bien enroulé par l'extérieur. On défend très bien sur la Mercedes. On est entouré par les deux Mercedes pour l'instant. Et Lando Norris qui passe sur Lewis Hamilton. Lando Norris qui donne tout dans le GP. On voit qu'on est le seul en pneus soft dans cette grille. On est le seul avec des pneus tendres. Donc voilà. Tant mieux du coup. Et Carlos Sainz qui va essayer de remonter. Du coup il est dernier sur la grille. Et à l'aspiration on rattrape George Russell. Donc là on a le rythme de George Russell en pneus soft et eux je crois qu'ils mettent des pneus hard après. Je crois qu'il y avait une stratégie medium hard pour eux. Donc ouais ça va être medium hard pour tout le monde. Nous on sera en medium après. Donc on aura toujours normalement des pneus plus tendres qu'eux. Donc voilà, allez on va lancer ce troisième tour, meilleur tour de Sergio Pérez. Et l'aspiration, on est très bien. Si on est à moins d'une seconde du pilote de devant dans la zone de DRS uniquement. Et on reste à la bataille. On a le rythme sur la Mercedes. Et ça c'est tant mieux du coup pour nous. Ça c'est très bien pour nous. George Russell qui va avoir les deux zones de DRS, donc il va falloir faire très attention. Donc pour l'instant il ne préfère pas nous attaquer. On est sorti un peu large, voilà. On a perdu du temps, c'est ce qu'il fallait pas du tout. Et c'est Lewis Hamilton en fait qui nous passe devant. Les deux Mercedes qui se sont échangés leur position. Et maintenant il va falloir tout donner pour rattraper Lewis Hamilton avec notre temps perdu. On est à plus d'une seconde de Lewis Hamilton. On a le DRS plus le RS. Alors on est remonté à moins d'une seconde. On va falloir le garder ce moins d'une seconde parce que est très important pour la course. On perd du temps sur Lewis. Et Lewis Hamilton qui est à 3 secondes maintenant. On a perdu du temps avec cette bataille. Et le podium qui s'envole maintenant. Le pilote Red Bull est maintenant en tête de la course. Ouais, un peu comme tout à l'heure. Nous approchons de la fenêtre d'arrêt au stand. Tu chausseras des médiums. Notre coéquipier 6ème pour l'instant, c'est très bon, c'est un très bon résultat de la part de Pierre Gasly. Maintenant il faut garder le DRS sur George Russell. Allez, ERS activé. Maintenant le DRS activé, on va essayer de revenir au plus vite sur George Russell pour aller le dépasser ensuite. Après sinon on lui donne le DRS, donc peut-être pas qu'on va le dépasser en fait, on va essayer juste de le rattraper pour qu'on soit bien. Et drapeau jaune, attention, drapeau jaune. Et c'est Yuki Tsunoda qui vient abandonner sur ce Grand Prix, peut-être une safety car. Et non, il n'y aura pas de safety car. Nous on rentre au stand sur ce tour.
Allez, là au stand. C'est bon, vas-y. C'était un super arrêt. Beaucoup mieux que ce qu'on espérait. Allez. On va relâcher la voiture. Reste éloigné Et on de est la ligne blanche reparti. à la sortie. On risque de recevoir une pénalité pour conduite dangereuse si tu traverses la voie. Et on va avoir le DRS du coup. Ça c'est bien. Allez, maintenant il va falloir gagner du temps sur la voiture de George Russell. Et pas trop perdre non plus de temps, c'est le principal. Mais maintenant on est avec des pneus tendres neufs, donc des pneus médium neufs. On est avec des pneus neufs, donc voilà. Maintenant on devrait avoir un meilleur rythme sur les pilotes de devant. Allez, le coéquipier qui est rentré au stand. Pierre Gasly qui rentre au stand. On va voir où il ressort. Parce que vu où il est ressorti George Russell avec 2 tours de plus. Alors sûr, on sort pas devant la Ferrari. La Mercedes de Lewis Hamilton. Mais pour l'instant on est très bien. On est ressorti à... Oh, notre coéquipier qui est dans le mal. Notre coéquipier qui est derrière la Ferrari de Charles Leclerc déjà. Il est même pas dans le top 7. Et peut-être dans le top 8. Et maintenant c'est à Lance Stroll d'aller nous dépasser. À l'aspiration, au DRS. Et à Aston Martin, c'est fait. Maintenant... on va rester dans cette aspiration de Lance Stroll. Qui est maintenant 4ème sur ce Grand Prix. Et on va pas avoir le DRS sur Lance Stroll. Et ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon parce qu'il y a un Charles Leclerc qui a le DRS. Et Charles Leclerc qui vient de nous passer pour la 5ème place. Nous on passe 6ème maintenant. Quelques infos à propos de Piastri. Il rencontre un problème mécanique. Donc c'est pas bon pour Oscar. Lui qui mettait des points. Et Fernando Alonso 8ème. 8ème Fernando. Et nous on est à plus d'une seconde de Charles Leclerc. On perd du rythme dans ce GP. On est en train de tout perdre. Pour l'instant on est 6ème. Tant qu'à le dire, l'avant-dernière occasion d'aller nous dépasser sur ce dernier tour. Il va tout donner. Et la victoire de Max Verstappen, victoire de Red Bull dans ce Grand Prix. Et Lewis Hamilton qui vient de terminer 3ème. Il est sur le podium, la Mercedes de Lewis Hamilton. Tandis que nous, on continue à se battre avec Fernando Alonso. Et il reste derrière pour l'instant en espérant que Pierre Gasly soit passé. George Russell passe 8ème. Il faut en profiter pour Pierre Gasly, il faut qu'il passe, il faut qu'il mette un point, Pierrot. Allez, la dernière ligne droite. C'est la dernière occasion pour Fernando Alonso. Et à l'aspiration, Fernando Alonso qui se décale. Et non, ça va pas suffire. On vient chercher cette 6ème place dans ce Grand Prix à Melbourne. Deuxième fois qu'on termine 6ème pour Alpine. Très bon résultat. On remarque 8 points. On est à 16 points maintenant pour Alpine. Est-ce que du coup Pierre Gasly mettra un point, on verra. Mais la victoire de Red Bull aujourd'hui à Melbourne, une longue victoire encore une fois. À mon avis, la gestion des pneus a grandement contribué à la victoire. Comme toujours, la vitesse ne fait pas tout. L'important est de conserver un rythme constant tout au long des différentes phases de la course. Il faut pouvoir boucler des tours propres sans forcer sur la conduite ni sur les pneus. C'est là-dessus que la course a été gagnée aujourd'hui. Les pilotes s'avancent vers le podium en ce moment même. Quelle fantastique victoire pour l'écurie Red Bull. Sa performance était phénoménale aujourd'hui et nous a fait vibrer comme jamais tout au long de la course. Félicitations à toute l'équipe.
Et voilà, la victoire de Max Verstappen. Beau podium avec Sergio Perez et Lewis Hamilton à ses côtés. Analysons ensemble Et l'impact de ce non, résultat sur le dommage classement pour des Pierre pilotes. Gasly. Lewis Pierre Gasly Hamilton qui ne prend la tête du passera championnat des pas. pilotes. Il est à Penchons-nous 2 sur les dixièmes pilotes du de jour. Valtteri Qui Bottas choisirez-vous? qui était dixième. Dommage à lui. Du coup, Charles Leclerc qui termine quatrième dans ce Grand Prix. Il est à 26 secondes de Max Verstappen. Il y avait un arrêt au stand entre les deux. Lance Stroll qui termine 5ème. Nous qui terminons 6ème. Fernando Alonso 7ème. George Russell qui est 8ème, parti 3ème quand même. Hein. Il a perdu beaucoup de place, George Russell, avec sa stratégie. Alexander Albon 9ème, encore des points pour Alexander Albon. Maintenant, ça fait 3 points pour Williams. Valtteri Bottas 10ème qui ferme la porte des points. Et Pierre Gasly juste à la porte des points qui termine 11ème sur la grille, partie 9ème. Toujours pas de points pour Pierre Gasly. Kevin Magnussen 12ème. Guan Yu Zhou 13ème. Nicole Hülkenberg. Logan Sargent qui termine 15ème. Nick De Vries qui termine 16ème et Carlos Sainz qui termine 17ème. Il n'a pas réussi à remonter. Oscar Piastri qui descend à la 18ème place avec ses problèmes moteurs en fin de Grand Prix aux 5 derniers tours. Lando Norris qui vient abandonner dans les 2 derniers tours. Et Yuki Tsunoda, les 2 abandons de ce Grand Prix du coup. Ouais. Ah non, c'est des dégâts critiques. Ah, dégâts critiques, attention, on va aller voir tout ça en fait. On va aller voir la rediffusion de Lando Norris. Et je crois que c'était là. Hein. Non, c'était pas là, c'était ce tour-là. C'était ce tour-là. Ou pas encore? Ah, c'était au 19ème tour alors. C'était le 19ème tour, c'était l'avant-dernier Grand Prix. L'avant-dernier tour. Ok, il a cassé son aileron. Et ouh, et ok. Attendez, on vient juste de voir un truc, c'est Attends, il a perdu tout seul. Attendez, il a perdu... Attends, il a perdu tout seul. Non, il a perdu tout seul son pneu. Hein. Son pneu qui part directement, donc il abandonne comme ça, ok. L'abandon, du coup, bah, pas... Si, du coup, Fernando est revenu sur la piste, qui lui a causé des dégâts. Mais sinon, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et vous abonner. Le plus important, ça me fera bien évoluer la chaîne. Du coup, on se retrouve mardi prochain pour le Grand Prix. On sera à Azerbaïdjan, donc il y aura une course sprint aussi. Donc voilà, on se retrouve mardi et on va se dire à la prochaine. Salut! It's black and white.